Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Astrador. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très normale, en fait un tuto pour vous apprendre à faire des overlays comme des professionnels sur OBS. Alors on va pas utiliser Streamlabs, on va pas utiliser XSplit, enfin même si ça fonctionnera de la même façon, mais OBS pour moi est le meilleur logiciel pour faire ce genre d'overlay. Donc vous allez voir, vous allez kiffer. Avant que la vidéo commence, bien sûr je tiens à dire que je suis désolé, il n'y a pas eu de vidéo pendant très longtemps. On fait surtout des tutos en ce moment sur la chaîne, je suis désolé, mais je n'ai pas d'idée à faire. Enfin, je n'ai pas d'idée pour faire des vidéos. Voilà, j'ai un fond vert, je pourrais faire des trucs bizarres, mais je n'ai pas d'idée tout simplement. J'aimerais bien faire des vidéos, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Surtout que c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, surtout sur Discord. Alors, la lien en description si vous voulez me demander des trucs sur Discord, hein, comme quoi ça fonctionne. Bref, et aussi il y a le Twitch et tout, on s'amuse. Bref, voilà, bref, je vais très vite enchaîner pour aller faire le tuto, puisque c'est ça que vous attendez de toute façon dans cette vidéo. Alors, dans ce cours, pour comment faire des overlays sur Twitch, voilà, pour Twitch en fait, je vais vous apprendre principalement à une méthode en fait simple pour trouver vos éléments, les mettre en forme et quelques règles à respecter pour que ça rende très bien. De toute façon, je suis désolé si vous ne maîtrisez même pas un minimum un logiciel pour faire 2-3 petites retouches, ça va être compliqué. Donc je vous invite quand même à aller voir 2-3 tutos sur internet. Il y en a toujours des tutos sur internet, je ne les ferai pas parce que bon, il y en a tellement que ça ne sert à rien. Pour apprendre à utiliser 2-3 logiciels de montage type Photoshop, Photofiltre, Paint, si tu as envie de faire des overlays sur Paint. Et franchement, si tu arrives à gérer la transparence avec Paint, tu as un gros GG de ma part. Bref, on va commencer tout de suite. Ça va pas être un cours très long. De toute façon, je vais vous montrer 2-3 trucs. Donc voilà, je vais vite fait vous montrer ce qu'on va faire. Et puis je vous invite quand même à vous abonner et à mettre un joli pouce bleu avant que la vidéo ne commence pour cette intro magnifique. Bref, je vais pas tergiverser pendant 200 ans. On se lance direct sur le PC. A tout de suite. Donc voici, nous voilà, on est actuellement sur OBS. Alors voyez, bon, tout simplement on va commencer. Ne faites pas attention à tout ce qui est fond vert. Voilà, moi personnellement j'utilise un fond vert. Si vous n'utilisez pas un fond vert, pas de panique, ce n'est pas une vidéo spéciale pour les gens qui utilisent un fond vert. De toute façon c'est une vidéo pour tout le monde. Voilà, vous voulez faire du truc sur Twitch, tous les conseils qui seront sur cette vidéo sera applicable à tout le monde. Alors, et je ferai aussi une petite parenthèse au niveau du fond vert, puisque il y a 2-3 trucs à dire aussi. Alors, donc là c'est une petite scène machin, vous voulez, donc là il y a plein de trucs, hein, faites pas attention, c'est juste là actuellement de ce qui est affiché, c'est un fond, une cam et puis une capture d'écran. Voilà, et maintenant on va passer au vif du sujet et je vais vous montrer un overlay que j'utilise tout le temps, qui est celui-là pour la webcam, puisque normalement sur Twitch, si vous y connaissez un petit peu, vous savez que pour pouvoir gérer un stream, c'est bien d'avoir un overlay pour mettre les gens en attente ou le stream en pause, avoir un overlay pour sa webcam en gros avec le chat, et avoir un overlay pour les jeux ou les captures d'écran, et tout le reste, moi je dis c'est un peu le base comme ça, et tout le reste c'est du bonus. Alors voilà, bon, personnellement moi ça c'est les trucs que j'utilise et ça c'est que du bonus pour faire plaisir à tout le monde. Alors on va commencer tout de suite. Donc voilà, vous avez là des noms, donc j'ai webcam printemps, donc moi c'est là c'est la scène tout simplement où il y a ma webcam, donc vous allez voir ça tout de suite. Hop, voilà, donc on est sur ma scène avec la webcam, hein. Si vous trouvez ça joli, j'espère que vous n'irez pas aller, que vous n'hésiterez pas à aller follow cette petite chaîne, puisqu'on fait des streams de qualité, hein. Sinon je n'aurais pas la prétention à faire des tutos pour vous apprendre à faire des trucs de qualité si je faisais pas des trucs de qualité moi-même. Oui, je me suce la bite. Bref, alors donc là vous voyez tout ça, ça paraît à peu près cohérent. Bah, de mon sens c'est cohérent, tout ce qui a affiché à l'écran c'est quelque chose de assez sympa, tout va ensemble machin. Donc ça c'est la base, c'est un peu le résultat que j'aimerais que vous atteigniez une fois que vous ayez fini ce tuto, et je vais vous apprendre en détail comment est-ce qu'on fait ce genre de truc. Alors tout simplement je vais faire, je pense que je vais faire ça en plusieurs parties. Donc la première partie ça va être un peu la gestion des fichiers, tout qui est très importante. Après ça va être tout ce qui est modification des assets, donc bah, tout ce qui est en fait les petits trucs qui tombent, les PNG, tout ça machin, la modification de tout ça, avec une partie modification de la vidéo, puisqu'on ne fait pas que de la modification de photos ou de gifs, parce que tout ce que vous voyez autour c'est des gifs ou des photos, mais j'ai plein de trucs ici qui sont des vidéos, et on fera ça dans deuxième partie. Et en troisième partie bah, ça va être un petit peu les petits tips au niveau du fond vert ou autre truc. Voilà, je vais faire une petite partie fourrage de tout ce que je veux. Ça va être marrant. Alors on va commencer tout de suite. Je sais plus ce que j'avais dit en première partie, mais je vais vous commencer tout de suite au niveau de la gestion des fichiers et de tout ça. Donc vous voyez, alors
vous allez comprendre vite fait pourquoi est-ce que je dis que c'est important de gérer tous ces fichiers. Donc vous avez plein d'éléments là, il y a énormément d'éléments, on peut voir ici, et chaque élément a un ordre, un emplacement sur le PC, et si jamais si vous déplacez un fichier du fichier, enfin si vous déplacez un objet, on va appeler ça des objets, on va faire convocation. Chaque truc c'est un objet et chaque truc est dans un fichier. Donc par exemple si vous déplacez le new follow qui est donc l'alerte, vous pouvez pas la déplacer, c'est là mauvais exemple. Là c'est quoi, ça c'est le gif pour les trucs. On va prendre par exemple le fond. Voilà, le fond c'est le truc le plus gros, ce qu'on voit le plus. Si jamais il est dans un fichier sur le PC, si jamais je le déplace, et il va disparaître. Donc ce qu'il faut faire là, alors là c'est pas le bon truc. Voilà, j'avais utilisé setup tout ça mais je sais pas faire. Il faut avoir tout simplement un dossier Twitch sur son PC avec chaque truc pour soit les scènes, soit les overlays et tout. Et là-dedans vous allez stocker tout ce qu'il y a, tout ce qui va composer en fait votre overlay. Donc on va prendre l'exemple tout simple de cet overlay actuellement que j'utilise. Donc tout ça c'est des trucs pour des overlays, donc des anciens trucs comme ça, parce que j'ai énormément d'assets. À force de faire des trucs on en récupère beaucoup, et moi je vous conseille de les stocker. Si jamais vous avez un autre overlay que vous voulez faire, et vous avez toujours vos assets les anciens et vous pouvez les réutiliser, ce qui évite d'aller chercher à droite à gauche tout le temps les mêmes trucs. Alors donc voilà, donc ça moi ce que je vous dis, vous faites soit un truc overlay, moi c'est un peu le bordel parce que j'ai un peu fait ça à l'arrache, soit vous mettez donc moi je vous conseille c'est de faire un truc Twitch comme vous pouvez voir ici. Dans ce truc Twitch vous mettez les assets qui vont se mettre par exemple au dessus, après un truc pour les fonds, donc ça c'est que des gifs, hein, si je les ouvre, voilà c'est un gif animé, moi c'est ce que j'utilise le plus. C'est que des gifs que j'ai récupéré à droite à gauche, ou des fonds d'écran, ça c'est pas animé, il me semble non plus. Et puis voilà, en fait vous allez les mettre dans le truc fond. Ça, après vous pouvez mettre des sons, après il y a d'autres overlays spéciales, après il y a des vidéos, et donc ça moi je vous conseille, vous les trier dans chacun des petits trucs, vous les trier comme ça vous perdez pas, et au moins vous risquez pas de les déplacer. Il faut que l'emplacement que vous choisissez ce soit l'emplacement définitif, parce que si une fois vous le déplacez, c'est super chiant de redire à OBS que le truc est ici, et quand il y a 50 trucs dans ta scène, et tu dois faire ça avec tout, c'est super drôle. Alors on va commencer tout de suite. Bonsoir, je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire au niveau de la gestion de ces éléments. Et il y a un autre truc, si vous voulez récupérer des éléments, il va falloir fouiller. Donc je vais vous donner deux trois sites vite fait pour récupérer des éléments, des trucs en PNG, des gifs, tout ça. Alors hop, il est juste ici. Alors on a le truc le plus important pour moi, c'est tout ce qui est au niveau Twitch. De toute façon, si vous avez fait déjà un peu de Twitch et tout, vous y connaissez un petit peu. C'est tout ce qui est alerte et tout. Donc on a les follow goals, les media share, tout ça machin. Donc ça c'est les trucs qu'on récupère sur Streamlab OBS dans la section widget. Ça c'est très important. Donc les viewer count, en gros c'est je vais vous le montrer tout de suite. Là on a la barre un follow goal, on appelle, donc ça c'est le nombre de follow machin. Là ce qui flotte en l'air et qui a rien, c'est des alertes, c'est à dire que dès qu'il y avoir quelqu'un qui va popper, il va falloir ça va s'afficher tout simplement. Et ça c'est un historique des derniers trucs qu'on a eu. C'est un truc très important, il va falloir que vous les mettiez de toute façon, à moins que vous voulez pas faire d'alerte ou quoi, mais moi je vous les conseille de les mettre, c'est assez sympathique. Et donc ça c'est un truc que vous pouvez récupérer juste ici. Voilà, donc c'est le truc Streamlab, je mettrai en lien en description. Deuxième truc, si vous voulez choper des vidéos qui peut composer votre alors on va pas parler des gifs, mais des vidéos, ça c'est le petit bonus spécial vidéo. Si vous récupérez des vidéos, je vous conseille ce petit site sympathique là que j'ai renouvelé, parce que j'ai plein de sites convertisseurs, mais à chaque fois je les renouvelle parce que soit ils ferment, soit ils font le truc. Celui-là fait en 720p et permet de récupérer en mettant l'URL d'une vidéo YouTube, une vidéo en MP4 que vous pouvez retraiter par la suite. Ensuite, en ce qui concerne les petits textes comme ça là, je sais pas, j'ai un exemple, le jeu arrive, voilà. Ici là, ce que vous voyez en live le lundi machin, hop ça, bon ça c'est mes horaires de live, hein, n'hésitez pas à venir me voir sur la chaîne Twitch. Ça c'est un texte qui a été récupéré sur un site qui permet de faire des textes personnalisés qui s'appelle Logo Design et Name Generator. Donc voilà, il y en a plein, ça permet de, par exemple, vous prenez ce logo là, vous le modifiez, et ben voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hop. Hop, ça charge. J'ai peut-être mis trop. Voilà, donc là il vous écrit, donc vous pouvez écrire votre nom et tout. C'est très pratique. Voilà, donc ça c'est pareil. Je vais vous mettre ça en truc en description. Et le dernier, c'est tout ce qui est fond et gif. Donc ça c'est le truc que je vous conseille. Donc voilà,
Donc moi je vous conseille pour tout ce qui est en fond GIF, donc vous avez plein de trucs, hein. Là ça c'est des trucs animés, ça va charger. C'est des trucs animés, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser du 8 bits, bon vous n'êtes pas obligé mais c'est un conseil, voilà c'est un truc animé, vous pouvez mettre des trucs par dessus et tout. Moi je vous conseille de mettre des trucs en 8 bits. Hop. Pourquoi du 8 bits? Parce qu'en fait, par exemple si vous récupérez un fond, bon, on va prendre ça, ça va être claqué. Voilà, bon c'est complètement naze comme truc, mais en gros vous prenez un truc en 8 bits, donc là ce que vous avez ici. Hop, et en fait tous les autres éléments que vous allez mettre, vous pouvez les mettre en 8 bits, ce qui va donner en fait un effet 8 bits global et qui va rendre un truc cohérent. Donc moi c'est un petit tip que j'ai, le 8 bits c'est un peu la facilité j'ai envie de vous dire, mais vous allez voir juste après comment faire des trucs pour pas faire en 8 bits. Et ça sera dans la partie pour la vidéo puisque principalement moi j'utilise les trucs non 8 bits pour tout ce qui est, enfin j'utilise des trucs en vidéo pour les trucs non 8 bits. Alors donc ça c'était donc où est-ce que vous pouvez récupérer vos trucs, et on va rentrer à la deuxième partie qui est la partie mise en place des éléments, comment on les met sur OBS, tout ça tout ça. Alors il n'y a pas grand, c'est pas difficile en soi, ce qu'il va falloir faire c'est chaque élément, c'est utiliser soit des GIFs ou des PNG avec de la transparence. En fait tout ce que vous voyez à l'écran là c'est des choses qui sont soit là pour combler, donc moi le fond c'est là pour combler, donc la première règle à utiliser, toujours avoir un fond, non, un fond animé. Personnellement je trouve que c'est beaucoup mieux, toujours avoir un fond qui va soutenir le truc, qui va donner l'ambiance globale de l'overlay. Et je vais faire aussi une petite partie pour enfin non, là j'ai pas vraiment de truc à me montrer parce que c'est du fond vert donc il n'y a pas grand chose à montrer, mais bon tout ce que je vais dire là s'applique aussi pour l'overlay spécial avec juste le jeu, mais dans le cas où vous avez juste une cam et tout, toujours avoir un petit style en fait qui va donner un effet global et où vous allez pouvoir qui va permettre d'appuyer en fait le reste. Donc par exemple moi j'ai choisi des cerisiers en fleurs, j'ai regardé un petit peu la gueule du truc et je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre par dessus. Donc cerisiers en fleurs, je me dis on va mettre des pétales de fleurs qui vont voler, qui va pouvoir fusionner un petit peu, je sais pas comment on dit, fusionner les éléments pour les rendre encore plus cohérents. C'est ce qu'on utilise, c'est pour ça qu'on met des filtres des fois quand vous avez plusieurs trucs un peu nets, vous mettez un film un peu flou pour que ça donne un effet smooth à tout. C'est assez bizarre à expliquer, mais pour ceux qui font de la photo ou du retouche, vous allez comprendre vite fait. Alors voilà, ça c'était pour les éléments, et pour les éléments d'ambiance. Après vous avez tout ce qui est éléments, tout ce qui est éléments pour les infos, pour les infos, tout ça. Donc moi ce que j'utilise tout simplement c'est des éléments comme je vous ai montré tout à l'heure, avec des textes et tout, avec des logos et tout, je les pose machin, et en fait je les pose juste. En gros OBS tu fais du glisser, tu les poses et après tu peux les redimensionner comme tu veux. Donc voilà, c'est ce qu'il va falloir, c'est construire votre scène avec tous ces éléments en les redimensionnant, en faisant des petites retouches et tout. Donc c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, je vais vous montrer vite fait comment on fait tout à l'heure. Et voilà, alors là il y a un gros carré vide, c'est normal, normalement il y a le chat en fait. Donc moi c'est ce que j'utilise, c'est vous avez le chat juste ici. Et en fait voilà, pour l'instant ça paraît vide, mais une fois qu'il y a le chat c'est plein. Et moi ce que j'utilise c'est sur Twitch il y a chaque message, on peut mettre il y a les messages qui s'affichent et on peut mettre plusieurs styles pour les messages. Et moi ce que j'utilise c'est les briques, donc c'est à dire que les messages sont entourés par des gros carrés, et c'est donc des carrés transparents à moitié, et ça permet de remplir la scène en fait. Voilà, ça fait un message, un carré, un deuxième message, un carré, et du coup ça fait une pile, des carrés qui s'empilent et qui montent quand il y a les gens qui parlent. Et ça permet de redonner des trucs animés sans faire du vide, c'est assez sympa et on les voit mieux. Voilà, donc ça c'est au niveau voilà, des éléments, tout ça. En fait il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le truc qu'il va falloir que vous fassiez gaffe surtout c'est mettre les éléments dans le bon ordre. Par exemple dans le bon ordre, putain, je viens de voir que j'ai deux fois la cam, bon ça voilà, c'est au bout d'un moment on s'y perd un peu, donc voilà, en plus c'est pas la bonne, donc on va la virer, supprimer. Hop là, j'ai pas fait de conneries, c'est très bien. Alors, voilà, ça par exemple, ça c'est le GIF. Le GIF du dessus, c'est le GIF du dessus, donc il sert truc, donc ça, c'est un truc en transparence qui bouge, donc il faut le mettre en dessous. Si vous le mettez au-dessus, donc si vous le mettez en dessous, ça va disparaître. Ou alors perso, je vais passer devant, il me semble, parce que la cam est voilà dans l'ordre ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par le fond. Vous commencez par le fond, après vous mettez des éléments qui s'appuient sur le fond, et en fait le mieux c'est de faire en escalier.
un fond, des éléments qui s'appuient sur le fond, des éléments par-dessus les éléments, par exemple, genre là il y en a un, genre là il y a le truc Go, il y a l'historique des actions sur le Twitch, et par-dessus il y a le logo Astrador, et encore par-dessus, vous voyez il y a un truc là, encore par-dessus il y a le nom Astrador Team, voilà. Et c'est pareil pour tout fonctionne pareil, le chat c'est le fond, et juste au-dessus il y a des trucs qui s'appuient, c'est les petits yeux rouges, qui sont des éléments à part, hein. Beaucoup de gens me demandent où est-ce que tu as eu un gif avec des chats avec des yeux rouges. Non, je les ai rajoutés tout seul. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ça. Là pareil, la branche de cerisier, je l'ai mis derrière en fait pour que ça remplisse un peu le truc. Toujours essayer d'avoir un truc un peu homogène, ou qu'il n'y ait pas des vides à un endroit, des trucs trop pleins, des trucs trop chargés, des trucs trop vides à un endroit. Voilà, faut que ça soit toujours un petit peu homogène. Donc ça c'était pour la partie en global en fait de l'overlay. On va passer vite fait à l'overlay en jeu. Bon bah là j'ai pas grand chose à vous montrer. Bah tiens, si jamais genre on fait une réac avec d'un jeu. Imaginez qu'il y a là un jeu, là vous allez pas me faire chier. Vous allez avoir donc, une cam à placer si vous en utilisez une. Donc vous pouvez utiliser des éléments de ce type là. Où est-ce que je l'ai foutu? Overlay, hop, c'est ce genre d'éléments qui sont des carrés. Si j'arrive à me le placer. Bah non, vous voyez pas, je suis con. Si j'arrive à me le placer, en gros, c'est un carré qui se met juste autour. Donc, bah, de toute façon, vous avez l'exemple. Et par exemple, genre, si vous n'avez pas de fond vert, moi, ce que je vous conseille, et c'est vraiment un très bon conseil, ne mettez pas juste la cam. Mettez. Donc, de toute façon, sur votre cam, vous allez avoir. Je vais désactiver le fond vert, tu sais quoi. Hop là, voilà, là où on a le fond vert. Vous voyez, donc là tout autour c'est vert. Donc ce qu'il faut faire c'est, vous n'allez pas laisser ça comme ça. Déjà vous la mettez pas en plein milieu quand vous n'avez pas un fond vert. Le mieux c'est de la mettre sur le côté, genre ici. Ici c'est pas mal de le mettre généralement ici. Et vous mettez en fait ce genre de truc, donc quelque chose qui va faire des bords à la caméra. Et qui va permettre en fait de créer un lien entre ici et ici sans qu'il y ait une coupure nette. Voilà. Et en plus vous pouvez rajouter votre nom, machin, c'est assez sympathique. On va réactiver le fond vert, en même temps vous allez voir les coulisses. Comment on fait? Hop. Voilà. Ça c'était tout pour ça. Bah tiens, vite fait, tiens, j'étais sur les fonds verts. Je vais vous montrer un peu au niveau des effets OBS. Il y a énormément d'effets à utiliser sur OBS, ne serait-ce que pour la caméra ou pour plein d'autres choses. Donc perso, par exemple, même pour le micro. D'ailleurs, j'ai désactivé le micro sur mon. De toute façon, il tourne sur le truc, on s'en tape. Pour le micro, vous avez des filtres. En fait, tout fonctionne par filtre. Donc, moi, j'ai un compresseur, un suppresseur de bruit et un noise gate pour améliorer la qualité du micro. Ça, si vous voulez améliorer la qualité de votre micro sur OBS, vous avez ces petits trucs-là qui se mettent même avec le mode par défaut. Il me semble pas pour le noise gate, mais même avec le mode par défaut, ça donne déjà une qualité un petit peu meilleure. Surtout que vous allez sûrement entendre, mais j'ai pas un micro de fou. Donc il y a ça. Après on a d'autres fils pour tout ce qui est vidéo. Bien sûr on a le son et la vidéo. Donc là par exemple là j'utilise un truc en fond vert. Je vais pas la virer parce qu'il est galère à mettre. Mais bon, on voit qu'il y a un petit peu de truc dégueulasse. Un petit truc en fond vert qui est juste simplement une clé chromatique. Vous avez d'autres trucs, des délais du rendu, machin et tout. Et une correction colorimétrique. Donc ça c'est tout pour tout ce qui est caméra. Si tu vois, si je fais ça. Hop là, tu vois, ça fait des trucs à la con. Donc ça permet de corriger la couleur. De toute façon, ce que vous faites, c'est que moi, j'ai même pas fait rechercher de tuto sur internet. Quand vous avez ce genre de truc, vous regardez. Oh, c'est blanc, oh, c'est moche. Et puis vous regardez à peu près, vous regardez autour de vous l'ambiance générale de la couleur qu'il y a. Par exemple, moi, si je mets une couleur un peu jaune, si là je laisse comme ça, je pense que ça va rendre blanc, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon correction colorimétrique et puis je vais bidouiller un petit peu. Hop là, je bidouille. Et hop là, pour que ça redevienne orange, jaune, voilà. Donc ça c'est très bien. Donc ça c'est pour tout ce qui est caméra et tout. Et je pense qu'on a fait déjà une bonne grosse partie de la vidéo. Il me semble que j'ai rien oublié, les trucs et tout, donc ça c'est pas mal. Vous mettrez en commentaire si vous voulez vous irez voir en commentaire, je dirai je répondrai à vos questions ou quoi si vous avez d'autres questions, des trucs que j'ai oubliés. Et on va passer à tout ce qui est modification vidéo pour les overlays vidéo. Alors overlay vidéo, j'en ai plusieurs là, ou peut-être pas celui-là, il fait des trucs. Bref, là j'en ai plusieurs. Tiens, il y a un très bon exemple ici et puis il y a un très bon exemple ici. Alors le dernier en date que j'ai fait, c'est celui-là, attention. Donc ça c'est pas un gif, on pourrait s'y tromper. Et ça va me permettre de vous introduire le système de boucles, comme moi j'appelle ça des boucles. Il faut faire des boucles en fait, pour avoir des éléments infinis qui restent toujours en place. Par exemple, vous pouvez voir derrière, c'est pas très bien fait, même si j'ai quand même bien géré.
hop là, ça, tu vois, là en fait, là ça fait un élément. Et puis en fait, il y a la fin de l'élément, du coup ça repart sur exactement l'élément. Donc il faut faire une boucle qui soit cohérente au niveau de la transition. Donc pour faire ça, il faut essayer de choper dans des vidéos des moments répétitifs et essayer de les placer. Donc là, c'était parfait, ce truc était parfait au niveau répétitif, puisque vous voyez, le lampadaire arrive au fond, il disparaît, il y en a un autre qui arrive, donc ça permet en fait de bidouiller pour qu'on ait l'impression que ça soit toujours les mêmes. Même si là, je crois qu'il y a 2 lampadaires avant le retour de la boucle, là vous pouvez les voir, hop là, hop, une boucle, hop, une boucle, voilà, ça descend. C'est le seul truc que j'ai mal fait, mais bon, c'est pas très grave, on voit bien. Donc, il y a plein de trucs sur cette scène, ça paraît rien comme ça, mais il y a énormément de trucs. On a une gestion des fonds verts pour le pare-brise, puisque sinon je traverserais le pare-brise en fait, tout simplement. Là, j'aurais ma main là au-dessus qui traverserait. Donc, il a fallu que j'utilise un fond vert pour tout le contour ici. C'est pour ça qu'on peut voir un léger truc que j'ai pas réussi à effacer, c'est dommage. Mais c'est pas grave non plus. Alors, voilà, je vais vous montrer. Hop là, je dépasse et là j'ai une voiture au-dessus. Et là c'est pareil, hop, j'ai un truc hop, pour l'arrière. Donc si je vais voir dans fond vert voiture, je vais dans filtre. Et là vous allez voir, il y a un trou ici. Pourquoi? Parce que du coup, hop, si je le mets comme ça, il y a un fond vert. Hop là, vous voyez, tout ça c'est un fond vert. Et donc c'est une vidéo. Et comment j'ai fait pour avoir ce fond vert? Et bien tout simple, j'ai utilisé... il y a beaucoup de trucs ici. J'ai utilisé Adobe Premiere Pro, qui se trouve juste ici. On va le lancer. J'ai utilisé Adobe Premiere Pro pour mettre un calque tout vert. Donc moi personnellement, j'ai un gros fichier avec que des FX. Plein de fonds verts, plein de gifs, plein de trucs, machin, des vidéos même et tout. Et j'ai utilisé ça. Qui est tout simplement un green screen en 720p classique. Je l'ai foutu dans mon projet. Ouais, j'ai pas d'exemple, j'aurais pas dû supprimer, on s'en fout. Je l'ai foutu dans mon projet et en fait, bah si tiens, j'avais préparé un truc en plus. Hop là, voilà, vous avez le fond de la voiture, là vous avez le truc original. Donc j'ai utilisé la vidéo de Skibidi édition machin, une très bonne vidéo. Allez voir ça, cherchez Little Big Skibidi machin, c'est très marrant. Et donc j'ai utilisé ça, j'ai fait une capture. Attends, j'ai fait merde. Ah bah tiens, on l'a vu passer d'ailleurs. J'ai fait une capture de ce que je voulais. J'ai effacé le personnage. Hop, là, non, il était censé être là, donc j'ai utilisé j'ai bidouillé en mettant en faisant copier le calque ici, machin, en faisant de la transparence derrière pour qu'on voie quand même l'arrière. Là, il y a une espèce de trucage à la con pour éviter qu'on voie le bout du crâne. Bref, je me suis amusé. Tout ça, j'ai tout fait ça sur Photoshop. Vous pouvez aussi faire ça sur PhotoFiltre. En gros, ce qu'il faut, c'est au moins avoir un logiciel qui gère la. Oh, attends, je ne vois. Ah oui, là, on voit mon bras. Ouais, parce qu'il y a un peu de fond, il y a un peu de fond vert là, juste là, non, de l'autre côté. Il y a un peu de vert, du coup ça fait de la merde. Mais bref, ce qu'il faut, c'est un logiciel qui permet de gérer la transparence. En fait, voilà, la base, c'est vraiment le logiciel qui fait gérer de la transparence. C'est pour ça qu'Ordatro, j'ai dit que si vous faisiez ça avec Paint, vous avez un gros, et que ça rend bien, vous avez un gros GG de ma part, parce que utiliser un truc qui ne gère pas la transparence pour ça, et donc du coup utiliser que des fonds verts, c'est-à-dire que chaque endroit que vous voulez être transparent, vous allez devoir mettre un fond vert pour pouvoir le supprimer juste après sur OBS. Et bah ça va être la guerre et ça va rendre des trucs un peu dégueulasses. Donc voilà. Donc hop, donc ça voilà, j'ai pris le personnage, j'ai découpé tout autour, j'ai découpé chaque petit truc qu'on voit quand même ici. J'ai viré le personnage avec un outil très bien sur Photoshop. Je vous laisse aller voir des trucs sur Photoshop pour tout simplement savoir comment on fait à peu près. Et donc voilà, on est directement dessus et vous allez voir et l'entendre. Voilà, donc ça c'est une vidéo. Donc la boucle que j'ai utilisée se trouve ici, il me semble, avant que le panneau apparaisse. Voilà, là, non, là parce que là il y a les phares qui ouvrent et je pouvais pas laisser les phares juste comme ça parce que sinon ça aurait fait une voiture qui aurait fait phare fermé, phare ouvert, phare fermé, phare ouvert, phare fermé, phare ouvert. Donc non, ça aurait été de la merde. Du coup, j'ai gardé la boucle juste derrière avec juste ça. Et du coup voilà, et en même temps du coup on a le petit truc qui bouge là, donc c'est sympathique. Et donc ça voilà, donc ça je me suis bien amusé pour faire ça, c'était assez marrant. Et j'ai aussi un autre exemple ici que j'ai pas encore fait mais que je vais faire je pense. Ça c'est un petit exclu pour la chaîne. Je vais faire un truc comme ça, je pense que je vais réutiliser le cheval. Pas pour celui-là.
peut-être pour plus pour celui-là. Non, celui-là. Je vais réutiliser le sauvage. Je vais essayer de me démerder pour découper ça. Faire un truc, garder la vidéo telle quelle. Et me refoutre à la place pour faire des trucs à la con. Donc ça, si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch, lien en description toujours. Voilà, donc ça c'était en ce qui concerne les vidéos. Et je pense qu'on a fait le tour. J'ai dû rien oublier. J'ai fait bien les 3 parties. Je ne sais plus, c'est une vidéo faite à l'arrache. Parce que j'ai la flemme de faire des trucs bien. Je déconne, on s'amuse. De toute façon je suis très sur Twitch en ce moment. C'est pour ça que j'ai pas trop de temps. Et puis je pense que c'est tout. Est-ce que j'ai un autre tips à vous donner? Bah si, il y a un tips au niveau des logiciels que vous pouvez utiliser sur le micro. Les logiciels que vous pouvez utiliser tout simplement pour faire tout ça. Bah perso, la suite Adobe, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Peut-être C-Clip Studio Paint aussi pour ceux qui veulent faire un peu de dessin aussi sur leurs overlays, ça c'est pas mal. Bon, les traditionnels Audacity si vous enregistrez des trucs. Bah tiens, en parlant d'un petit tips là comme ça qui va être sympa. Au niveau du son, parce qu'on peut pas faire des overlays comme ça sans son, c'est de la merde. Là par exemple, là j'ai un son qui tourne, un petit truc en 8 bits aussi pour rester dans le thème. Et j'ai bon, j'ai de la musique pour vidéo, que des trucs que j'ai encore stocké aussi. Et j'ai un truc spécial qui se trouve juste ici. J'ai perdu musique de fond, voilà. Et là il y a d'autres musiques que je utilise, par exemple genre celle-là c'est une musique un peu marrante pour un truc un peu marrant ici. Voilà, j'essaye en fait de faire des musiques qu'on mette en dessous les overlays, en dessous des scènes pour leur donner en fait, pour que ça soit correct, pour que ça soit amusant, bien à regarder, pour que ce soit cohérent. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Normalement c'est bon. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié des trucs. Je n'hésiterai pas à vous répondre. On va vite faire résumer ce que je vous ai dit. Donc toujours utiliser des objets avec de la transparence. Faites un truc cohérent en utilisant un fond. Des éléments en raccord avec ça, comme le bronze machin et tout qui part en 8 bits, mais je trouve que c'est assez raccord. À s'appuyer toujours sur quelque chose, c'est-à-dire avoir par exemple ça, on appuie l'historique avec le logo, et le logo on l'appuie sur le truc. Ça permet de pas avoir de coupure, de faire des carrés, des trucs de carrés moches. Ça permet d'avoir des trucs avec des transitions. Par exemple si on devait tracer une ligne de transition, ça ferait un truc voilà comme ça. Là par exemple j'ai mis les logos entre les trucs pour pas que ça fasse pour pas que ça fasse bizarre, genre qu'il n'y ait pas un logo en plein milieu, comme ça c'est un peu stylé. Et puis ça, bon voilà, vu qu'il est au dessus et que ça englobe à peu près tout, en fait que les logos sont là, que le nom il est là, et vu que le nom il dépasse un petit peu, ça englobe le reste, donc ça fait pas trop dégueulasse. Peut-être un peu là, c'est un peu moche. Bref voilà, donc c'est plein de trucs à penser. Malheureusement il n'y a pas de recette miracle, il va falloir que vous testiez des trucs et puis de toute façon en fait vous allez aiguiser votre œil pour reconnaître tout simplement comment est-ce qu'on place certains éléments, comment est-ce qu'on fait ça pour que ça rende un truc joli. Et puis voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et aussi à me rejoindre sur Twitch, puisqu'on fait énormément de trucs mine de rien sur Twitch, vu que maintenant que j'ai des overlays très stylés, il faut les utiliser. Donc c'est pareil pour vous, n'hésitez pas, lien en description, le Discord, le Twitch, le Twitter, tout ça. Si vous avez des questions, surtout parce que j'ai l'impression que cette vidéo est fouillée, mais on s'en branle, on laissera poster quand même. C'était le retour d'Astrador. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris l'ensemble de ce que je voulais dire. Si jamais j'en ferai un V2, on sait jamais, je suis un malade. Bref, on se revoit très prochainement pour de prochaines vidéos, quand j'aurai enfin des idées pour faire des vidéos. Et aussi on se retrouve sur Twitch. C'était Astrador, au revoir. Bon, ça donne chaud, j'ai chaud. Bref, on se termine sur ça. C'était Astrador. Et j'espère vous avoir montré qu'est-ce qu'on peut faire en stream. Bref, abonnez-vous.